Bienvenue à cette séance de formation sur la programmation web. Ça, c'est la première séance. Et avant de commencer, je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Josepha Kabichwa. Je suis formateur et développeur web. J'ai 8 ans d'expérience. Voilà, qu'allons-nous apprendre dans cette formation? En fait, nous allons parler de 5 technologies que nous allons développer en profondeur par la suite. Il s'agit de HTML, CSS, JavaScript, PHP et MySQL. C'est quoi HTML? HTML veut dire Hypertext Markup Language. C'est une technologie qui nous permet de présenter nos pages web ou, en d'autres termes, mettre du contenu sur la page web. Tout ce que vous voyez comme texte, tout ce que vous voyez comme image, tout ce que vous voyez comme lien, c'est le HTML qui nous permet de faire cela. Et plus tard, nous allons aussi voir le CSS qui veut dire Cascading Style Sheets qui nous permet de mettre du style sur nos pages web, donc ajouter l'esthétique. CSS, c'est tout ce que vous voyez comme beauté sur la page web. Vous voulez par exemple mettre le background en bleu par exemple, ou mettre le lien en rouge, le bouton en vert, c'est le CSS qui nous permet de faire cela. Et nous allons aussi parler de JavaScript qui nous permet d'ajouter l'interaction ou le dynamisme sur nos pages web. Par exemple, avez-vous déjà euh, lors de navigation sur Internet, vu une boîte de dialogue s'ouvrir, vous demandant par exemple, voulez-vous confirmer? Vous cliquez sur OK. Ou voulez-vous continuer? Vous cliquez sur OK. C'est le JavaScript qui nous permet de faire cela. Et nous allons aussi voir PHP, qui est un langage de programmation qui nous permet à produire des pages web dynamiquement via un serveur HTTP que nous allons parler plus tard par la suite. Et ici, nous allons voir la version 7 de PHP. Et nous allons aussi parler de MySQL, qui est un système de gestion de base de données relationnelles, SGBDR. Ça nous permet de stocker des informations. Par exemple, vous voulez stocker les comptes ou les adresses email de vos utilisateurs ou stocker des produits qui seront affichés sur votre page web. C'est le MySQL qui nous permet de faire cela. Lors de vos développements web, vous allez utiliser l'architecture qu'on appelle l'architecture client-serveur. C'est quoi un client? Un client, c'est votre navigateur web. Ça peut être Mozilla Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera, etc., etc. Lorsque vous tapez l'adresse URL sur votre navigateur, le navigateur envoie au serveur web une requête qu'on appelle le requête HTTP. HTTP. Le HTTP, c'est un protocole qui permet aux clients et au serveur web de bien se communiquer. Et le serveur, par la suite, va checker ou vérifier s'il contient la page dont vous demandez. Et si la page existe, il va renvoyer cette page au navigateur qui va interpréter le HTML, le CSS si vous avez utilisé le CSS et le JavaScript. Donc le HTML, le CSS, le JavaScript, ce sont des langages qu'on appelle des langages qui s'exécutent côté client. Mais si par exemple vous avez utilisé le PHP, qu'est-ce qui va se passer? En fait, lorsque vous tapez l'adresse URL, le client ou votre navigateur envoie la requête au serveur web. Et le serveur web vérifie si la page existe. Et si la page existe, il vérifie s'il y a de script PHP. S'il y en a, il envoie cela à PHP qui va exécuter tous les scripts. Et PHP, à son tour, va renvoyer le script exécuté
au serveur et le serveur va renvoyer au navigateur que du HTML, CSS et JavaScript et le navigateur par la suite va interpréter ce langage. Mais si par exemple vous avez utilisé la base de données, vous envoyez une requête au serveur, le serveur envoie la requête à PHP et PHP envoie la requête à la base de données. La base de données exécute toutes les requêtes le concernant et il envoie la réponse à PHP et PHP à son tour envoie la réponse au serveur et le serveur va envoyer la page au client et le client va interpréter le HTML, JavaScript, CSS et CSS. Maintenant, lorsque vous développez une application web par exemple, ou un site web, il est local. Donc, il n'est accessible que sur votre machine. Mais si vous voulez que votre site soit public, là, vous devez chercher un hébergeur web. Il y a plusieurs entreprises qui offrent ce service. Vous pouvez chercher sur Google, vous allez trouver plusieurs. Et l'hébergeur web va vous proposer d'acheter le nom de domaine et louer son espace. Ça ne coûte pas trop cher. Vous pouvez trouver un hébergeur selon vos moyens. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous dans ce tutoriel. Donc, n'hésitez pas de nous écrire pour nous envoyer vos feedbacks, vos inputs, ce que nous devons améliorer à la prochaine formation. Mais juste en passant, nous allons développer toute une formation complète du web et nous voulons vraiment nous aimerions vraiment vous écouter et avoir vos feedbacks. Merci, à la prochaine.